quand tem coisa que você vai la neige ou pas, il manque pas qu'il peut la neige. Ils sont tout ça. Or, c'est l'avenir pour vous. Eh? Avec l'âge, et Hawa! Ha! Là, c'est pas où? Là! Ah oui, alors on n'a pas le cul! Là, des règles! Au sol! On récupère! Et puis aujourd'hui, il ne faut pas oublier, donc j'ai jamais oublié que je suis né en Roumanie. Je suis roumain, je suis fier de l'être, parce que j'ai passé les plus beaux années de ma vie en Roumanie, dans des conditions peut-être difficiles pour certaines. Moi, je dis jamais que c'était pas dur, c'était dur, c'est vrai, mais c'était ça, c'était mon pays. Donc beaucoup de jeunes ont rêvé d'une vie meilleure quand même, mais on faisait tout pour y parvenir. Certains ils ont choisi les études parce que pour réussir là-bas, il fallait être très intelligent pour être ingénieur, médecin ou être un sportif de haut niveau pour avoir cette reconnaissance. J'ai eu la chance d'arriver dans le bon wagon de haut niveau, si on peut dire ça, de rugby. J'ai eu la chance de jouer de 82 jusqu'en 1993 en équipe nationale de Roumanie. J'ai rencontré toutes les grandes nations du monde. J'ai eu la chance de faire 2 Coupes du Monde, donc la première en 1987 et la deuxième en 1991 comme joueur. Et en 90, donc je suis arrivé en France, à Pau. Donc un club de première division. Regardez dans les yeux, hein? C'est compris pour tout le monde. Hein? C'est la dernière. La dernière à la maison. Et je vous dis qu'est-ce qui se passe. L'image qui reste, c'est ça. Toute la saison, mitigé, pas mitigé, on a fait de belles choses. Les mecs qui viennent vous voir, c'est la dernière fois qu'ils vous voient cette année ici chez vous. Ah ben, l'image va rester sur ça. J'espère qu'on est des hommes, comme on vous l'avait montré jusqu'à là, qu'on sort tous la tête haute du terrain. C'est le jeu notre force, le jeu. Le jeu, je vous avais dit, vous êtes fort, vous êtes meilleur. Mais il faut être discipliné, les gars. Il faut avoir envie. Faites-vous plaisir, c'est le plus important. Dans la vie, il y a plein de belles choses. Mais la plus belle chose, c'est l'amitié, la solidarité qui existe entre vous. Je vis avec Patrick une aventure. Viens, Patrick, mets la tête ici, putain. Hey, on est tous là. On vit la meilleure aventure humaine qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à là. Avec des hommes. Et c'est ça qui nous reste. Dans 20 ans, c'est tout qui nous reste. On peut se voir un jour, se serrer la main, boire un verre, c'est tout. Après, c'est le rugby qui nous a donné ça. Il y a des gens qui ont cette chance. Il y a des autres qui veulent le faire, ils ne le peuvent pas. Pensez à ça. C'est tout. On a une chance énorme d'être en bonne santé, de faire ça. Il y a des autres mecs qui veulent le faire, ils ne peuvent pas. Mais faites-vous plaisir, les gars. C'est tout qui reste. Il faut aller jusqu'au bout. Discipliné, surtout ça, discipliné. S'il y en a un qui fait le con, on ne s'engueule pas, on rattrape la connerie. Notre force, les gars, c'est le collectif. C'est le collectif, vous êtes des gars bien, vous avez tout, vous êtes technique, vous êtes fort, vous êtes puissant, vous êtes intelligent. Mais il faut user tout ça, il faut utiliser tout ça sur le terrain. C'est important. Confiance, un bon partenaire. Et notre jeu, il faut entamer à 150 à l'heure. Il faut 50 et asphyxier l'adversaire. Le match passe par là. Lucide, ne tombez pas dans la connerie. Ok, allez, on met tous ensemble les genoux par terre, c'est bien, respirez, récupérez. Okay. On est bien là, on est bien ensemble les gars. Et il faut continuer jusqu'au bout cette aventure. Il ne faut pas qu'elle s'arrête un mois donné. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut qu'on se fasse plaisir les gars. On est une bande de copains là. C'est rare qu'on peut vivre ça. Il ne faut pas passer à côté de ça. C'est l'essentiel, l'amitié, la solidarité. C'est ça qui fait la force, notre force. C'est ça le rugby, les gars. Après le reste, c'est des blabla. Ok? C'est tout. Vous êtes des jeunes, des moins jeunes, des mecs qui ont le cœur pour le maillot. C'est ça le plus important. C'est le maillot, les gars. C'est tout. Le reste, c'est des blabla, je vous le dis. Ok? C'est libre, il est tout seul. Joue libre, joue. C'est sur deux. Allez,
va la jouer, il fait hors-jeu après, il joue la balle au sol. Moi, je suis né dans un petit village en Roumanie. J'ai vécu toujours dans des petits villages et on se connaissait tout le monde. C'est ça qui faisait la force des gens qui étaient là. On était très solidaires. L'équipe du rugby, c'était pareil. On était tous dans le village. Il y avait une pression supplémentaire parce que sur les 100 habitants qui existaient chez moi, tout le monde me connaissait. Tu sortais du terrain lundi matin, tout le monde te disait t'as bien joué ou pas. Et toute la semaine, tu côtoyais un peu ça. Ça me revient 30 ans après de vivre la même situation à Milan. Parce que tout le monde se connaît. On connaît le boucher, on connaît le boulanger, on connaît n'importe qui est ici dans le village. Donc il y a une pression supplémentaire pour réussir. Il y a des gens qui me côtoient tous les jours, qui te voient, qui te serrent la main et qui te font une petite réflexion. C'était bien dimanche. Ou je peux te dire, c'était pas bien dimanche. Et ça remet en question. En plus, c'est facile pour un entraîneur de gérer des équipes comme ça. Pourquoi? Parce que dans le monde professionnel, les gens ils vivent leur vie. Ils ne sortent pas trop connaître les gens qui habitent dans les grandes villes. Donc c'est toi qui es obligé de mettre en place la stratégie, mettre la pression, au niveau mental, toute la préparation. Que nous, chez nous, les supporters qui font 90% de la préparation mentale. Les gens ils sortent, ils se côtoient entre eux, c'est là le supporter intervient, ils se voient tous les jours, ils disent même au travail, même sur le marché, oh, comment se passait dimanche? Pas bien. Le joueur il devient motivé. Mercredi, tu l'as déjà préparé pour la semaine. Et donc c'est un gros avantage. Donc je retrouve un peu plus là, à ce niveau-là, mes repères. Donc je me sens très à l'aise dans ces milieux-là. Parce que j'ai vécu dans des petites villes en Roumanie, je connaissais tout le monde, j'aime bien être connu et connaître le monde. Là, je me retrouve moi-même. Je crois que le choix n'était pas par hasard non plus. J'ai appris l'anglais à l'école, donc le français je l'ai appris dans la rue. Voilà, et après je me suis mis à travailler la grammaire et au niveau d'écriture. Et maintenant, je n'ai pas de quoi rougir. Quand je passe mes examens à l'école, des fois, les professeurs, quand même, ils regardent et ils me disent, mais sur 40 pages, il n'y a que 8 fautes d'orthographe, c'est une bonne chose. Mais bon, je vais essayer de m'améliorer la prochaine fois. Mais bon, le truc qui me fait marrer, parce que surtout c'est les enfants qui me chambrent, c'est mon accent. J'ai jamais perdu mon accent. Et eux, ils ont plus d'accent, donc ils ont que l'accent du sud-ouest. Mais moi, je suis très fier d'avoir cet accent parce que ça donne un peu de charme et ça me fait toujours rappeler d'où je viens. Et les gens observent déjà que je ne suis pas français de souche. Donc, comme ça, on peut lier une conversation. Il y a un sujet de départ pour la conversation. Les gens ils vous demandent, vous venez d'où? Je viens de loin quand même. Pas de conneries, maintenant, on fait l'effort, on touche, on fait l'effort, on touche. Je vis avec eux, mais je pense que je me suis intégré. Tant que ces gens me font confiance, c'est ma maison. Mais c'est notre maison. C'est vrai que peut-être les gens ils trouvent bizarre. Il y a quelqu'un qui vient de l'Europe de l'Est, de 3000 bornes ici, il dit ben, je suis à la maison. Oui, je dis oui et non. Oui, parce que j'ai fait tellement des efforts de m'intégrer, de ne pas décevoir les gens qui me connaissent, que je pense que si je suis accepté, ben déjà c'est ma maison quand même. J'ai fait tous les efforts que les gens m'acceptent. Donc à partir de là, le jour qu'ils m'ont accepté, je suis tellement fier que je le dis à haute voix. Je le dis à haute voix. Vous avez vu, des fois, je prends des reculs pour voir à un moment donné ce qui se passe de l'extérieur. Ils sont assez grands pour prendre leurs décisions. Voir si mon message est passé. Le plus dur pour un entraîneur, c'est de faire passer le message.
Parce qu'on parle aux gens, mais je ne sais pas s'ils ont le même sentiment. Ils le vivent comme moi. Eh bien, le plus grand art d'un entraîneur, c'est de faire passer son message. Moi, si un jour j'ai dit 2 mots devant mon groupe, et si j'ai des larmes, si toute l'équipe a des larmes, je suis content. Si je dis quelque chose et je le vis, et j'ai la chair de poule, et les joueurs passent à côté, le message n'est pas passé. C'est pour ça qu'il faut être bien intégré dans la vie sociale pour pouvoir après être, si je peux dire, exigeant au niveau sportif. Bon, on dit qu'on est à la maison alors? Oui, on est toujours à la maison. Je n'ai pas honte de le dire. Voilà. Mais pour dire ça, il faut avoir une maison.